Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un petit short, un film, un court-métrage qui est sorti sur YouTube, les gars, et là, on va parler d'une giga claque, on va parler d'une masterclass, voilà. Alors je pèse pas mes mots parce que là je suis enthousiaste quand je vois ça, parce qu'en fait j'ai quand même un petit peu d'espoir que les grandes sphères du cinéma se disent putain, il y a des gars comme ça avec zéro budget, ils nous font des films comme ça. Pourquoi on fait pas pareil? Pourquoi on est nul, nous? Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler, alors vous en avez peut-être entendu parler, de Logan the Wolf. Alors c'est un fan-made, un film, un short, qui a été fait, en fait, pour parler, forcément, Logan the Wolf de Wolverine, mais à une époque un petit peu plus ancienne, puisqu'on se retrouve, en fait, à une époque de Vikings. C'est réalisé par Godefroy Rickvert et là le mec, zéro budget, rien du tout, il a des grandes ambitions. Une idée très simple, parler de Wolverine à une autre époque, de son origine un petit peu, et du personnage que ça pouvait être. On voit du coup un Wolverine viking avec des griffes, la capacité d'être immortel comme on la connaît forcément, et une ultra violence, une force brute, une force animale qui permet d'être surhumain, d'être un dieu comme on l'appelle en fait dans le film. Le film va durer 12 minutes, c'est vraiment un court métrage et pourtant c'est 12 minutes de pur plaisir. Alors on a de l'action, de la cascade, un petit peu de scénar mais très léger et tout ça avec une maîtrise assez folle. Alors l'acting forcément c'est assez amateur, bien que je pense que les gars soient quand même un petit peu du milieu. Mais alors le reste c'est trop bien, on a de la caméra qui tourne, c'est filmé en extérieur, on a du gore, on a de la violence, on a de la cast-time, de la chorégraphie, on a une photographie qui est franchement pour le coup très propre, même si elle est simpliste, on peut pas le nier, elle est simpliste, parce que forcément pas de budget, mais punaise, il y a de l'idée, c'est bien fait, des fouloirs de fou, ça fait plaisir, et c'est en fait exactement ce qu'on veut voir quand on parle maintenant de Wolverine en 2024, putain on en a marre de ces films à la con qui sortent où on s'en fout, où les personnages sont inintéressants, où ils nous sortent des Deadpool avec Wolverine, là c'est quoi ces trucs, alors qu'à côté on a Logan the Wolf, le gars zéro budget, il nous sort une masterclass. C'est honteux d'avoir des gros studios comme Marvel qui n'arrivent pas à nous sortir des idées originales peut-être, même si c'est avec des héros qu'on connaît déjà. Voilà, Wolverine on le connaît, maintenant ça fait 1000 ans qu'on le connaît ce héros. Et pourtant, un fan-made a réussi à nous proposer une histoire originale, un truc comme on les aime, alors très condensé, alors c'est très mystérieux parce que ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie d'en découvrir. Et là, on a tout, voilà, c'est ça qu'on a envie quand on regarde du cinéma, c'est envie d'en voir plus, envie de redécouvrir, envie de profiter, de kiffer. Et là, on a 12 minutes de pur bonheur pour le coup. Enfin, je rappelle, zéro budget et l'image, elle est clean, la chorégraphie, elle est travaillée, la mise en scène, la façon dont c'est filmé, c'est top. Et encore une fois, il y a de la violence, il y a des effets spéciaux, la violence, les effets pratiques, gore comme ça, quand on reçoit, on a plusieurs scènes où les griffes traversent le visage, où on a le visage déchiqueté, on a des mecs qui sont démembrés, on a des gars qui se font ouvrir le ventre et éventrer en plein cadre avec les boyaux qui sortent. Alors c'est très violent, c'est très gore, mais c'est du pur plaisir. Punaise, c'est un Wolverine comme ça qu'on a envie de voir. Franchement, moi j'attends que ça. Logan, qui est sorti maintenant quasiment il y a 10 ans, parce que je crois qu'il est sorti en 2015 ou 2016, je sais plus, était un excellent film. Et depuis, ils nous ont fait que de la merde en termes de films de super-héros, on en a marre de ces films à la con, et honnêtement, alors moi, pas du tout, hein, je suis pas du tout hype avec ce Deadpool versus Wolverine, je sais même pas le titre exact, tout le monde s'en fout. J'ai regardé la bande-annonce quand même, parce que bon, voilà, ça reste un des gros films de l'année, et franchement, ça a l'air pourri. Il y a l'air d'y avoir zéro ambition. Franchement, ils nous ressortent un Wolverine, on a l'impression que c'est un multiverse parce qu'on comprend rien. C'est des personnages qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a plus envie de voir en fait comme ça. Moi, on a terminé sur Logan, c'était bon. Maintenant, Logan, c'était un excellent film. Il est top de fou. Je veux plus voir de Wolverine autre que ce Logan-là en fait. Sauf, justement, sauf quand on a des gars comme ça, avec des idées, des ambitions, qui ont envie de faire du vrai cinéma et qui ont envie de faire des choses correctes. Et là, franchement, faut le souligner, là, le gars, le Godefroy Rickvert, il nous a fait une pépite. Et c'est très facilement vérifiable, les gens ont adoré. C'est sur YouTube depuis 3 semaines, il y a quasiment 2,5 millions de vues. Alors que le truc était annoncé nulle part, c'est sorti comme ça, les gens en ont un petit peu discuté, putain c'est incroyable, et tout le monde regarde. Voilà, c'est ça au départ qu'on veut, c'est que quand les films sont bons, quand les films donnent envie, c'est que ce soit partagé et que les gens puissent re-kiffer devant du cinéma, devant de l'art en fait, parce qu'au départ on oublie quand même que le cinéma c'est de l'art. Chose qu'on oublie à cause des derniers films qui sortent et qui sont catastrophiques.
Là, celui-ci, ça fait du bien, Logan the Wolf, très classique, même au niveau du titre, c'est simple, c'est franchement, voilà, efficace, efficace. Moi, Logan the Wolf, j'ai vu la fiche qu'ils ont fait pour le film, j'ai vu ça durer 12 minutes, j'ai vu dans les premières scènes qu'il y avait de l'ambition et que le gars avait une envie de faire quelque chose et j'étais conquis direct. Donc si vous voulez voir 12 minutes de plaisir, si vous avez envie de redécouvrir un vrai Logan pour une fois, eh ben allez checker Logan the Wolf, c'est sur YouTube, c'est dispo tout de suite, il y a les sous-titres en français si jamais vous voulez. Et c'est un pur kiff. Donc voilà, franchement, foncez, regardez ça. Il y a plein de courts-métrages qui sortent un petit peu ces derniers temps et qui sont franchement de qualité. Et ça me redonne un petit peu espoir. J'espère que voilà, encore une fois, que des gens de la haute sphère vont prendre un petit peu connaissance de tout ça et se réveiller, se sortir les doigts qu'ils ont, a priori, bien profonds. Parce que là, voilà, quand des mecs comme ça, avec zéro budget, mettent à l'amende des grosses productions à 300 millions qui sortent après, c'est la honte. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo sur Logan the Wolf vous a plu. Si c'est le cas, bah faites-le moi savoir. Et on se retrouvera très très vite. C'était Reigns, portez-vous bien. Ciao ciao.